Dans cette vidéo, nous allons résoudre la deuxième question de cet exercice, à savoir, nous allons chercher ensemble à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, nous avions résolu dans la première question eh bien, l'ensemble de définitions, on l'avait trouvé ici, hein, il est noté en rouge. Donc bon, peu importe, on va pas trop s'en servir dans le calcul de limite, mais c'est toujours important quand même de savoir que notre fonction, eh bien, elle est définie sur, enfin quand x est très grand, c'est-à-dire quand x va tendre vers plus l'infini. Et c'est le cas, hein, tu vois, quand x va tendre vers plus l'infini, eh bien, tous ces grands nombres appartiennent, si tu veux, hein, pour expliquer les choses simplement, à l'ensemble de définitions de ta fonction. Donc ça a un sens, hein, c'est ça que ça veut dire, ça a un sens de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, là, ça va être un petit peu technique, hein. Ça va être un petit peu technique, donc si tu n'es pas très à l'aise avec les calculs de limite, je te recommande vivement de ne pas commencer par celui-ci, parce qu'il n'est pas vraiment évident, ça va quand même demander pas mal de petites choses, pas mal de petits savoir-faire, donc vraiment je t'encourage à regarder cette vidéo uniquement si tu as déjà fait des calculs de limite aussi avec des racines carrées, hein, dans la fonction, et que tu as un petit peu de savoir-faire dans ce domaine-là. Voilà. Donc si t'as pas vraiment de savoir-faire, bah, je t'encourage tout simplement à aller voir d'autres vidéos que j'ai faites sur des calculs limites beaucoup plus simples. Et donc là c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment on va aborder le calcul de cette limite? Eh bien un petit peu comme on aborde le calcul de n'importe quelle limite. C'est-à-dire qu'on essaie déjà eh bien, de regarder ce que ça donne quand x tend vers plus l'infini. Donc regardons un petit peu ce que ça donne. Euh, alors on se souvient dans la première vidéo que nous avions étudié ce trinôme. Hein, bon, sinon c'est pas très dur à étudier, on peut réétudier son comportement en plus infini, hein, en dessous de la racine, hein, le polynôme du second degré en dessous de la racine. Quand x tend vers plus infini, x au carré moins x moins 5, vu que c'est un trinôme dont la parabole est tournée vers le haut, eh bien en fait sa limite quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Ça marche, hein, parce que la courbe de ce trinôme c'est tout simplement, hop, quelque chose qui ressemble à ça, même si c'est très moche, hein. C'est la parabole en fait de ce trinôme-là, d'accord? Et donc, bah, on sent bien, hein, mais ça fait partie du cours, que quand x tend vers plus l'infini, tout simplement, la limite de x au carré moins x moins 5, c'est plus l'infini. Voilà, et maintenant, la limite de racine carrée de quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini aussi. Bon, ça veut dire que tout ce premier terme-là, toute cette première racine carrée en gros, tend vers plus l'infini. Le problème, c'est que là, on a x, enfin on a moins x derrière, et moins x, ça tend vers moins l'infini. Donc là, on tombe devant une forme indéterminée. Forcément, hein, sinon ça aurait été trop simple. Donc là, cette forme indéterminée, c'est plus l'infini, moins l'infini. Hein, je te rappelle différentes formes indéterminées. Tu as plus l'infini, moins l'infini. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as les zéros fois infini. Ça, c'est pas vraiment. C'est une forme indéterminée, hein, tu peux pas déterminer la limite tout de suite. Tu as aussi les zéros sur 0. Tu as également l'infini sur l'infini. Et aussi, peut-être 0 puissance 0, qu'on rencontre quand même beaucoup plus rarement. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup plus rarement. Je crois que j'en oublie, mais là, au moins, tu as les principales, hein. J'espère que je n'oublie pas. Donc, voilà pour les principales formes indéterminées. Et en fait, ici, si tu regardes, on est face à la première, celle que j'ai notée ici. Donc, comment on fait pour se débarrasser d'une forme indéterminée dans un calcul de limite? Eh bien, ce que l'on fait, c'est qu'il faut changer, hein, tu connais ça, enfin, tu connais le principe, c'est-à-dire qu'il faut changer l'écriture de la fonction, de l'expression de laquelle tu cherches à calculer ta limite. Alors là, comment changer l'écriture de ceci? Alors, il y a plusieurs techniques. La première, ce serait de multiplier par ce qu'on appelle l'expression conjuguée de ceci. Multiplier par l'expression conjuguée, quand il y a une racine carrée, hein, c'est pas tout à fait le même conjugué que dans les nombres complexes, avec les i, hein. Là on n'est pas dans les nombres complexes, hein. C'est l'expression conjuguée d'une expression avec une racine carrée, par exemple a plus racine de b, on va dire, très simplement, ça donne a moins racine de b. D'accord? Ou inversement, hein, si tu as comme ici racine de b plus a, eh bien ça te donnera racine de b moins a. Voilà. Et donc là, en fait, il suffit juste de remplacer le moins par un plus pour obtenir ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Évidemment, tu n'as pas le droit de le faire comme ça, hein, sur ta fonction. Ce que je te proposais, c'est de multiplier en haut et aussi en bas, donc on crée une fraction quelque part, hein, tout ceci par son expression conjuguée. Ça va servir à quoi? Ça va servir à faire apparaître de la racine carrée non plus au numérateur, mais seulement au dénominateur.
parce que en fait, au numérateur, ça va s'enlever. Donc voilà ce qu'on pourrait faire comme première technique. Et en dessous, donc souvent ça permet d'avancer cette technique, même si on ne sait pas encore, on est un peu dans le flou, on ne sait pas encore ce que ça va donner, ça permet d'avancer quand tu as une racine carrée. Et je préfère bien préciser quand elle est dans le calcul d'une limite. Aussi, deuxième technique qu'on pourrait appliquer, c'est d'essayer de factoriser par ce qu'on appelle le terme prédominant. Je parle de ceci sous la racine. Ici, sous la racine, on a du x carré moins x moins 5, et on pourrait factoriser par ce qu'on appelle le terme qui varie le plus aussi, moi je préfère appeler ça comme ça, ou le terme prédominant, c'est-à-dire x au carré. Tu vois, entre x au carré moins x et moins 5, c'est clairement la plus grande puissance en fait qui varie le plus, entre guillemets. Donc tu pourrais factoriser par ça sous la racine carrée, et ça pourrait aussi permettre d'avancer un petit peu. Donc, ce que je te propose, c'est de faire cette deuxième technique-là. Et on va se rendre compte qu'on tombe sur une forme indéterminée une nouvelle fois. Donc on appliquera à la fin la multiplication par l'expression conjuguée. Donc regardons, quand on factorise par x au carré sous la racine carrée, eh bien ça va nous donner, donc au début pour la rédaction tu pourrais dire pour x appartenant à df, l'ensemble de définition ou le domaine de définition de ta fonction. Donc ça clarifie un petit peu mieux les choses je trouve sur le petit x, ça précise bien ce qu'il est. Donc là, pour x appartenant à df, eh bien f de x est aussi égal tout simplement à racine carrée de tout ceci moins x. Tu pourrais répéter ça, et tu factorises sur la racine carrée par x au carré. Donc ça va donner x au carré. Donc là je suppose que tu es à l'aise, on va aller un petit peu vite sur tout ça, je n'explique pas les bases de la factorisation. Donc ça va donner x au carré, facteur de 1, moins x sur x au carré, hop, tu es obligé de diviser par x au carré, plus, enfin moins 5 sur x au carré. Voilà, et le moins x, il reste tranquille derrière. Ensuite, ce que tu peux faire, quand tu as une racine carrée d'un produit, comme ici, racine carrée de x au carré fois la parenthèse, le deuxième facteur dans le produit, eh bien tu peux séparer en deux racines carrées. Tu vas donc obtenir racine carrée de x au carré fois racine carrée de notre parenthèse. Donc on va simplifier un petit peu, parce que 1, ça bouge pas, mais x sur x au carré, ça bouge, ça donne 1 sur x. Parce qu'il y a un x que tu peux annuler au bas, et 5 sur x au carré, ça bouge pas. Moins 5 sur x au carré. Voilà, et tout ceci moins x, qui traîne derrière, faut pas l'oublier. Maintenant, qu'est-ce que c'est que racine carrée de x au carré? L'erreur, ça serait de dire un petit peu trop vite que c'est x. C'est vrai ici, c'est égal à x, mais c'est un petit peu trop rapide de le dire sans justification. C'est égal à x, car x, eh bien en fait, on aurait dû même le préciser au tout début, plutôt que de dire que x appartient simplement au domaine de définition, eh bien on va juste dire que x, il est supérieur, enfin il appartient à ce deuxième intervalle-ci. Parce que nous, on étudie à la limite quand x tend vers plus infini. Donc, on s'en fiche que x appartienne... Enfin, on n'a pas envie que x appartienne à ce premier intervalle ici, qui est un intervalle de nombre négatif. Tu comprends? On veut au moins que x soit positif. Comme il ne peut pas être positif tout le temps, à cause de cet ensemble de définitions, on dit que x, au début, est supérieur à ceci. Et donc là, comme tu sais que ton x est positif, eh bien ceci devient, eh bien tout simplement x seulement. Racine carrée de 4 au carré, vu que 4 c'est positif, je pense que tu seras d'accord avec moi, ça donnera 4. Parce que ça donne racine de 16 et ça donne bien 4. Par contre, racine de moins 5, le tout au carré, eh bien ça donne pas moins 5. Tu vois, ça donne pas x, ça donne 5. Donc tu vois bien qu'il faut absolument, pour remettre le x ici, que x soit positif, comme dans ce cas-là. Ça marche, donc ça c'est une petite précision. Donc là on est dans le bon cas, c'est-à-dire que le x il est positif, il n'y a pas de souci. Et là, vu que ça donne x, et qu'on a du x en facteur là, facteur de cette racine carrée, et du moins x derrière, on peut factoriser par x. Ce qui nous donne, hop, racine de 1 moins 1 sur x, moins 5 sur x au carré. Voilà, et tout ceci, moins 1, parce qu'on a bien factorisé par x. Tu comprends? Bon, et maintenant on se repose un petit peu la question de la limite, en repassant en plus l'infini, quand x tend à plus l'infini. Alors ici, sous la racine carrée, ça va donner en fait 1, parce que 1 sur x et 5 sur x au carré, ça tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini. Donc là on va obtenir racine de 1, et racine de 1, ça donne 1, d'accord? Et donc là tu obtiens 1 moins 1, dans tous les crochets, donc 0. Tout ceci, ça tend donc vers 0. Le problème, c'est que x tend vers plus l'infini. Et il est en facteur devant. Donc on obtient plus l'infini fois 0. Tu vois, donc on retombe sur une forme indéterminée. Bon, ça arrive très souvent en mathématiques. On essaie des pistes et parfois on est bloqué, on tombe sur des choses
inextricable. Donc on est obligé de revenir au début et de trouver une autre voie. Donc là, je voulais te le montrer, hein. C'est important de se rendre compte parfois qu'on est bloqué. D'accord? Et c'est une démarche qui n'est pas inintéressante, hein. C'est très important de prendre conscience qu'à un moment donné, on était bloqué dans la façon de faire qu'on a choisie, et donc qu'il faut revenir et retenter autre chose. Donc je vais effacer tout ça, et là, ce qu'on va faire, c'est plutôt multiplier par l'expression conjuguée de cette expression avec un radical ici. Ça marche? Donc c'est parti, là nous allons écrire pour x, pour bien se préciser ce qu'est en fait notre petit x, pour x appartenant non pas à df, mais à cet intervalle-ci. Je pense que c'est plus judicieux de dire qu'il appartient à cet intervalle-ci, parce que on n'a pas vraiment à étudier ce qu'on va écrire pour x négatif, hein, ou pour x tout simplement appartenant à cet intervalle négatif, parce que nous on cherche quand même la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc pour x appartenant à 1 plus racine de 21, hop, sur 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc là on reprend notre f de x, et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va multiplier en haut et en bas par ce qu'on appelle l'expression conjuguée de cette expression-ci. Donc on va obtenir racine, donc là c'est un petit peu loin à écrire, hein, racine de x au carré moins x moins 5, le tout moins x, alors en facteur de quoi? Eh bien d'un petit peu la même chose, mais en fait l'expression conjuguée on appelle ça x au carré moins x moins 5 et plus x en fait ici, et on va diviser évidemment par cette même expression conjuguée, pour qu'en fait, au final, on n'ait pas changé notre f de x, hein. Là, on le multiplie haut et bas par le même nombre, donc ça ne change pas le f de x. X au carré, moins x, moins 5, plus x. Voilà, j'ai un petit peu surdimensionné ma racine carrée ici, hein, mais c'est pas très grave. Donc voilà, on est en face de ça, on sait ce que ça donne, hein, que la multiplication par l'expression conjuguée, parce que là, on obtient en fait du a moins b facteur de a plus b, donc cette fameuse identité remarquable. C'est ça le but en fait, hein, de cette technique, c'est de faire apparaître du a carré moins b carré. Hein, a moins b facteur de a plus b. Donc là nous allons obtenir eh bien, a carré moins b carré. Je vais un petit peu vite, hein, dans les explications, j'espère que tu maîtrises un petit peu tes identités remarquables, ces calculs-là. Donc là on va obtenir, le a c'est toute cette racine carrée, donc a carré, donc ça va permettre de l'enlever, la racine carrée. Donc nous allons obtenir x2 moins x moins 5, voilà, et donc moins b carré, c'est-à-dire moins x au carré. Ça c'est bon pour le dessus, pour le numérateur, et pour en bas, en fait on peut pas changer grand chose, hein. On trimballe quelque part ce dénominateur eh bien, jusqu'au bout. Moins x moins 5 plus x. Enfin, tu vas voir qu'il va changer un petit peu après quand même. Hop, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'au-dessus, tu vois ce qui s'annule, eh bien les x carrés. Ils s'en vont. Donc ça c'est pas mal. Et bien là, dès qu'on a changé suffisamment l'écriture de notre fonction, c'est une petite technique que je te donne, il faut reconsidérer la limite, hein, parce que le but c'est pas non plus de faire des calculs dans le vide, c'est de calculer cette limite en mauve. Donc essayons de regarder ce que donne la limite. Donc on va remplacer le x par plus l'infini. Bon bah là-haut ça va donner moins l'infini, je pense que tu es d'accord avec moi. Et en bas, ça va donner, donc ça on se souvient, tu te souviens, ça, et bien ça tend vers plus l'infini. Et ça aussi. Donc on va obtenir en bas tout simplement plus l'infini. Donc en fait on obtient du moins l'infini sur plus l'infini. Mince, on est encore devant une forme indéterminée, c'est-à-dire de l'infini sur de l'infini. Donc ça veut dire qu'il faut continuer le changement d'écriture. Là on est toujours un peu bloqué. Alors, bon, je pense qu'on a quand même bien débroussaillé le terrain, c'est-à-dire que là, ça serait peut-être pas mal d'utiliser une deuxième technique, une technique différente de celle qu'on vient d'utiliser, pour avancer et pour transformer ce f de x. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est justement factoriser par le terme prépondérant en haut et aussi par le terme prépondérant en bas. Moi j'aime bien appeler ça le terme qui varie le plus. Qu'est-ce qui varie le plus entre moins 5 et moins x? Je pense que tu seras d'accord avec moi, hein, ça sera tout simplement le moins x. Parce que moins 5 ça varie pas, c'est un nombre constant. Donc en fait on va factoriser par moins x là-haut, et en dessous, eh bien on regarde notre, nos deux termes en fait. Et là, quand on regarde nos deux termes, on se dit, mais mince, qu'est-ce qui varie le plus entre les deux? On n'en sait rien en fait, on ne sait pas trop. Donc en fait, là, ce que je te préconise de faire, c'est aussi de factoriser par x. Hein, là, il faut flairer un petit peu ce que ça va donner. Quand tu vas factoriser par x, hein, quand tu vas rentrer ce sur x que ça va donner dans la racine carrée, ça va enlever le x au carré ici. Ça va le transformer en un 1. Tu vois, et toute cette racine carrée va tendre vers 1 finalement. Donc regarde un petit peu ce que ça va donner.
Donc là-haut, on va factoriser par x. Donc là, je vais mettre x facteur de, et bien tout simplement, moins 1, moins 5 sur x. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Hop. Le tout sur, et là, on va vouloir factoriser par x aussi. D'accord? Donc x facteur 2. Et là, on va se poser un petit peu des questions. Qu'est-ce que ça va donner? Ce dont on est sûr, c'est que ça va donner un 1 à la fin, un plus 1. Hop. Et pour le moment, je vais juste écrire eh bien, notre racine carrée de x au carré moins x moins 5, et le tout sur x, bien sûr. Voilà, sur x. Bon, et qu'est-ce que ça peut donner, ça, une racine carrée sur x? En fait, ce serait pas mal de mettre le x aussi sous forme d'une racine carrée pour le rentrer, entre guillemets, dans la racine carrée. Hein, c'est-à-dire que x, c'est tout simplement racine carrée de x au carré. Attention, seulement quand x est positif, hein, je te le disais précédemment. Ça marche seulement quand x est positif. Et du coup, eh bien, le haut, on ne le change pas. X facteur de moins 1, moins 5 sur x. Et en dessous, c'est là que c'est un petit peu technique, hein, c'est le passage le plus difficile de ce calcul de limite. En plus des idées qu'il faut avoir. Donc, le tout sur x, et tu vois que justement que les x vont s'enlever. Non, c'est ça qui est pas mal en fait. Facteur, ils vont s'enlever haut et bas. Facteur de, eh bien, on va se demander ce que ça donne. Donc là, on va mettre la longue racine carrée pour toute la fraction. Hop, on va prolonger ce trait de fraction là, on va mettre le plus 1, bien sûr. On termine la parenthèse, et là, ça va donner donc une fraction, et la racine carrée tient compte du dénominateur, ça va donner x au carré, et là-haut, toujours, on a x au carré moins x moins 5. Voilà. Comme je te disais, les x s'en vont. Hop, ça c'est plutôt pas mal. Et là-haut, bah, on peut se reposer un petit peu la question du calcul de limite. Hein. Quand x tend à plus infini, ça tend vers moins 1. C'est pas mal parce que, hein, je précise bien pourquoi, parce que moins 5 sur x, quand x tend vers plus infini, ça tend vers 0. Donc c'est plutôt pas mal pour le haut. Ensuite pour le bas. Et bien là, tu peux simplifier cette fraction sous la racine carrée. Parce que tu vois, si tu sépares la fraction en 3, parce que tu as 3 termes là-haut sur x carré, ça fait x carré sur x carré, moins x sur x carré, moins 5 sur x carré. Et bien c'est ça qu'on va faire. Donc ça va nous donner, là-haut, on obtient toujours notre moins 1, moins 5 sur x. Hop, le tout, donc sur notre racine carrée, hop, de x au carré sur x au carré. Ça donne quoi? Bah ça donne 1. Ensuite, moins x sur x carré. Et bien ça donne quoi? Ça donne tout simplement moins 1 sur x, hein, parce que tu as un x qui s'en va en haut et un en bas aussi. Et à la fin, tu obtiens moins 5 sur x carré. Et là, tu sens peut-être que tous ces termes-là, sur x carré, sur x, eh bien, ça tend vers 0, quand x tend vers plus infini. Hein, tu comprends ça, je pense. Donc là, à la fin, on a plus 1, bien sûr, qu'on n'oublie pas, qui est en dehors de la racine. Et là, c'est bon, parce que quand on reconsidère la limite, là-haut, on avait dit que ça tendait vers moins 1, quand x tend vers plus l'infini. Évidemment, il faut bien écrire ça après. Hein. Une fois que tu as transformé f de x, tu mets limite de 5 sur x, ou de moins 5 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Limite donc de ce numérateur, donc de moins 1, moins 5 sur x quand x tend vers plus l'infini, est égal à moins 1. Et du coup, tu écris aussi la limite de tous ces éléments en bas. Donc limite de 1 sur x égale 0, limite de 5 sur x carré égale 0. Donc limite de tout ceci, eh bien ça donne quoi? Ça donne justement 1. Et donc limite aussi de tout ça avec la racine carrée, bah, ça donne 1. Et de ce dénominateur, c'est-à-dire de 1 plus 1, enfin de la racine carrée de tout ceci plus 1, bah, ça va tendre vers 2. Voilà. Donc tout ceci, ça tend vers 2. Et donc par quotient de limite, ça va tendre vers moins 1 demi. Donc je dirais que le plus dur est fait, mais après pour bien rédiger, il faut bien écrire la limite de tous ces éléments qui composent cette expression-là de f de x. D'accord? Et puis à la fin, tu dis par quotient de limite, la limite de f de x en plus infini égale moins 1 demi. Tu vois qu'on a trouvé finalement notre limite. On a utilisé eh bien, en fait, beaucoup de techniques fréquentes qu'on utilise pour transformer une expression pour calculer sa limite. Et donc là, on obtient moins 1 demi. Tu peux le vérifier sur ta calculatrice. Par exemple, tu dessines la courbe de f sur un intervalle qui est, je sais pas, 10 jusqu'à 1000 par exemple, et tu regarderas que en fait, cette courbe de fonction s'aplatit, et elle s'aplatit en donnant f de x qui est constant, hein, égal à moins 1 demi, juste en dessous de l'axe des abscisses. Ça marche. Donc voilà pour ce calcul de limite un peu difficile.
J'espère que tu m'as suivi, on a rappelé vraiment pas mal de petites techniques, de petits savoir-faire dans le calcul. Il y a quand même beaucoup de choses à savoir faire pour calculer cette limite. Si jamais on doit te la faire calculer dans un problème type bac, je pense qu'on t'aidera. D'accord? On te donnera des indices. Je pense pas qu'il y ait de questions type bac qui portent exactement sur ce calcul de limite sans aide. D'accord? Aussi brut un petit peu que celui-ci. Voilà, mais je voulais quand même te montrer ce que ça donne. Voilà, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.